Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct à la radio, à la télévision. Notre premier invité, il nous arrive tout droit de l'Union pour le renouveau de Mayotte, c'est Dinou Rahimi qui est avec nous. Dinou, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, autour de ce parti politique, l'Union pour le renouveau de Mayotte, il y a un collectif qui s'est constitué pour évoquer la problématique du foncier. Vous avez décidé de mettre en place une pétition pour faire diminuer le montant des taxes et surtout pour que le foncier soit réglé. Absolument. En fait, l'idée est partie de l'Union pour le renouveau présidée par Chiaboudine Benissouf, oui. Parti. Et nous avons, l'Union, organisé il y a 15 jours au Conseil général un vrai séminaire où il y avait beaucoup de gens qui sont intéressés par les problématiques du foncier, mais aussi autre chose. Mais ceux qui étaient là ont retenu la problématique du foncier, de la fiscalité. Et l'idée est sortie de là en disant on doit faire une pétition pour faire valoir nos droits parce qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que, compte tenu des dates butoirs de paiement de ces impôts et taxes, mais il y a urgence aussi parce que ça se pose avec beaucoup d'acuité. Il y a des impôts, des fiches d'impôts qui dépensent l'entendement. C'est carrément une raquette qui est posée à la population. Est-ce que j'allais dire, qui est responsable de ça? C'est nos élus qui n'ont pas au bon moment fait les bons choix ou c'est autre chose? Oui, voilà. Mais en fait, je prends juste 2 minutes pour expliquer deux choses. La première, la problématique du foncier, parce que de là découle la fiscalité. Oui. En fait, la grande majorité de problématiques foncières à Mayotte passe par d'abord les propriétaires fonciers, c'est-à-dire l'État par la ZPG et le domaine public maritime, qui est Gombani, Tapéré. Il y a les propriétés foncières qui sont titrées de la collectivité et de l'État aussi. Et ça pose un grave problème par rapport à la fiscalité, puisque nous savons qu'il y a plus de 20 000 dossiers qui sont en demande de régularisation au Conseil général depuis pas mal d'années. Et la fiscalité, elle est imposée sur des titres fonciers. Les gens qui possèdent le titre, si vous gardez 20 000 titres auxquels ils ne sont pas imposés, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont réguliers et qui ont des titres fonciers, ceux-là payent pour ceux qui n'ont pas de titre. Donc là, la collectivité s'assoit sur un manque à gagner énorme. Juste un type d'exemple, c'est que vous prenez en moyenne 1 000 € sur les titres fonciers, 1000 fois 20 000, ça fait 20 millions d'euros de manque à gagner. Ouais. C'est énorme et personne ne s'en émeut et on fait payer tout le monde. C'est pour ça que c'est-à-dire qu'on paye pour ceux qui ne peuvent pas payer. C'est ça en clair. On paye pour ceux qui n'ont pas payé et qui ne peuvent pas payer parce que tout simplement ils ne sont pas de titre foncier. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons que ceux qui payent, ce sont ceux qui se sont dénoncés. Vous savez, l'année dernière, on a demandé aux gens, dites, vous êtes gentils, vous habitez dans quoi, vous faites quoi? Et on s'est dénoncé. Maintenant, oui, on paye pour ceux qui sont dénoncés. Il y en a qui ont des titres fonciers, mais qui n'ont pas rempli par négligence, tout simplement. Ceux-là, ils ne sont pas imposables. Donc, il y a des injustices comme ça qui sont mises en place et que le collectif dénonce parce que compte tenu des besoins des communes et des collectivités, ils ont besoin d'argent, mais il faut prendre ceux qui sont régulièrement et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous avez décidé de lancer une pétition, c'est ça ? Tout à fait, la pétition, j'essaie d'aller vite. La pétition, on vise 30 à 50 000 personnes pour que ça soit imposant, pour que les gens, enfin les responsables politiques de Mayotte et d'ailleurs, se rendent compte que le problème est grave. Ouais. En fait, la pétition, elle est destinée aux communes pour dire aux communes, attention, les taux maximal que vous avez appliqué, vous êtes en train de spolier la population. Ça c'est important, il faudrait revenir à des taux beaucoup plus raisonnables. Ça, c'est une première chose. Oui, mais en même temps, les mairies, elles ont besoin de cet argent pour faire fonctionner et répondre aux exigences. J'y viens, ceux qui sont spoliés aujourd'hui par rapport au Assemblée, ils ne sont pas responsables de la bêtise des gens, la bêtise dont je viens de parler. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a 20 000 dossiers.
si depuis 10 ans ou 20 ans, on ne règle pas le problème foncier, l'assiette d'imposition aurait été beaucoup plus importante et les impôts. Donc, tout ça pour dire que les solutions à nos problèmes ne sont pas forcément à Paris, mais tout simplement par rapport à une certaine médiocrité qui existe dans le service, un laisser-aller qui, depuis plein de temps, oui, vous pouvez avoir un élu musclé qui va là-bas, qui tape du poing sur la figure des gens, mais ça ne règle pas le problème parce que c'est pas un dossier, c'est 20 000 dossiers, c'est 20 millions d'euros qui sont en jeu et on fait rien. Et là, la troisième personne à qui la pétition est destinée, c'est à l'État pour trois raisons essentiellement. D'abord, il y a une rupture d'égalité qu'aucun juge ne laissera passer. La DGF, c'est 138 euros par habitant à Mayotte. 136 euros contre 256 en... 351. En métropole, en Outre-mer, en moyenne, c'est 351. 351. On est tous des citoyens français. Pourquoi maintenir cette inégalité alors qu'on sait que 84% de la population de Mayotte vit au-dessous de ceux de la pauvreté? Comment est-ce qu'on peut maintenir cette situation? Ça dépasse l'entendement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport, nous souhaitons, le collectif et l'Union pour le renouveau, une fiscalité dérogatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Corse, depuis plus d'une centaine d'années maintenant, ils ont une fiscalité dérogatoire pour permettre à la population corse d'habiter chez eux. Donc il y a 680 millions d'euros par an que l'État verse pour compenser la fiscalité que la population n'ont pas à payer. C'est ça. Il y a des gens en métropole qui ne peuvent pas payer, c'est pris en charge par l'État et cet argent est reversé quand même aux collectivités. On est d'accord. Donc les pistes existent. Mayotte, non. À Mayotte, non. D'autant plus que la loi sur la départementalisation nous dit, vous avez, au départ, elle avait dit, vous avez 25 ans pour essayer de rattraper. Donc, dans ces 25 ans, il doit y avoir des lois d'exception, comme des dérogations, des prises en charge de la solidarité nationale pour permettre à la population de ne pas être spoliée. Et on en est là. Et puis, la dernière chose par rapport à l'État, c'est cette référence fiscale. Au lieu que ce soit 1953 à Métropole, c'est ça. À Mayotte, on a pris 2013. C'est le taux maximal. Ça aussi, il faut s'attaquer à ça. Parce que quel que soit ce qu'on peut faire, si on ne revient pas sur ces dates de référence, on va avoir beaucoup de problèmes. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, dis-nous. Oui, en effet, la valeur cadastrale locative, ça permettrait, si on avait un indice correcteur, de faire baisser l'imposition. Absolument. En attendant, c'est un sujet tellement sensible. J'ai une question à vous poser parce que pourquoi n'y a-t-il pas de front uni des partis politiques à Mayotte pour combattre cette problématique qui est fondamentale? C'est encore une fois le renouveau, le mouvement pour l'Union pour le renouveau de Mayotte qui va se battre toute seule en lançant une pétition, très bien s'y fait, mais c'est tous les politiques qui devraient aller à Paris avec les écharpes et dire maintenant ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? À La Réunion, ils le font et nous on le fait pas. En effet, bon, on l'a vu. L'Union pour le renouveau est un peu celui qui secoue un peu le cocotier ici. On l'avoue pour le retraite. L'Union pour le renouveau a présenté un projet qui a été par l'Union centriste du Conseil général concernant l'indexation de retraite. Et nous, on va continuer à se battre. Mais l'idée de la pétition, c'est que c'est vrai que réunir les politiques, quand même, c'est un peu difficile dans un projet. On a pensé cette démarche dans le cadre d'une ouverture beaucoup plus large, voire politique, voire l'association de tout le monde, parce que la fiscalité, elle ne concerne pas que les élus des Républicains c'est tous les Mahorais. Il y a même des gens qui sont apolitiques. Je connais un imam qui m'a montré sa feuille d'impôt. Lui aussi, il est concerné. Donc, dans ce cas... Dis-nous, elle est où cette pétition? Je la signe tout de suite. Non, la pétition, elle est prête. Mais on a dit, on appelle la population à venir nous voir au Conseil général dimanche. Non, samedi, pardon.
samedi à partir de 9h, on va lancer officiellement la pétition devant les médias. Patrice, vous êtes invité, il ne faut pas nous faire faux bon comme la dernière fois. La dernière fois, on est venu, un peu en retard, mais on est venu. D'accord, merci, c'est vrai, je le connais. D'accord, donc, samedi à partir de 9h, on va appeler les médias, on va lancer la pétition avec le collectif, parce qu'il ne s'agit pas de que l'Union pour le niveau, et on appelle, par rapport à ce que tu viens de dire, toutes les parties associées à nous parce qu'il y a urgence. Nous, l'Union, nous ne voulons pas être ceux qui vont faire des Mahorais, des SDF, des gens qui n'ont pas... Et la démarche qui est suivie en ce moment avec ces impôts, quand on ne paye pas ces impôts 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est normal qu'on soit saisi. C'est la loi, c'est comme ça. Dis-nous, c'est ça que vous craignez? C'est que les Mahorais perdent définitivement leur terrain, la propriété? Mais le drame dans cette affaire, c'est que les gens qui sont... statistiquement, particulièrement Mamdou, ce que nous pensons, 80% des élus municipaux qui ont voté ce truc-là, ils ne sont pas assujettis à l'impôt foncier. Parce qu'ils l'ont pas. Parce que c'est très simple. La problématique, c'est que l'INSEE a dit que 58% des gens qui sont, en fait, des habitations ne sont pas sur des terrains appartenant aux personnes eux-mêmes. Ouais. Et donc, vite fait, nous, on sait que 80% du moins à Mamoudzou, c'est sûr, de ceux qui ont voté ce texte ne sont pas assujettis à l'impôt foncier. Donc, ils sont à l'aise pour spawner les gens. Mais nous, ce que nous demandons simplement, que tout le monde se ressaisit. Parce que l'enjeu est grave. Le Mahorais a l'habitude, parce que c'est culturel. Parce qu'il y a juste une chose que je voulais dire. En France, culturellement, on loue des maisons, on est aidé, mais à Mayotte, même en Espagne aussi, la pierre, être chez soi, en Corse aussi, c'est très important. Et l'État en a tenu compte en Corse. Ici, pas. Bizarrement, on n'en tient pas compte. C'est pour ça que nous demandons, si on ne fait pas quelque chose, tout le monde sera spolié et le spectre de ce qui s'est passé à La Réunion va être terrible. C'est vrai qu'à La Réunion, on a retrouvé, après effectivement cette fiscalité qui est partie tous azimuts, on a retrouvé des gens qui se sont retrouvés à la rue, totalement à la rue, dépouillés de toute propriété, de tout terrain, de tout, alors qu'ils avaient effectivement, c'était des riches propriétaires. Patrick, on ne pourrait pas dire demain qu'on ne savait pas. Mais non, mais justement. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Moi, j'ai une question qui va vous déranger, dis-nous. Il y a 1 an et demi, 2 ans, sur ce plateau, régulièrement, on disait attention, la fiscalité arrive, attention, il va y avoir des problèmes, attention, on a fait venir des spécialistes de Paris sur ce plateau et on a l'impression que, pardon, mais c'est comme si on avait pissé dans un violon et que les élus et que personne nous avait entendu. À l'époque, on nous disait, mais non, vous faites du sensationnalisme et aujourd'hui, tout le monde pleure. Oui, c'est pas mais... Il y a un problème, c'est ce que on a dit tout à l'heure. Au niveau national, on n'est pas entendu. On s'organise très mal. Il faut un front uni, un front même pour aller portant le dossier, voire même faire. C'est pas trop tard. C'est pas un peu le médecin après la mort là? Non, il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard pour infléchir une injustice. Il y a des voix qui sont là. Les gens qui sont dans les ministères, les politiques là-haut, c'est des humains. Ouais. Ils connaissent les conséquences, mais ils sont très loin. Ils sont très loin de Mayotte aussi. Il faut leur montrer la problématique et ils sont été. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que samedi matin, on reçoit du monde au conseil général pour lancer la pétition. Vous appelez tout le monde en fait, toute la population à venir. Toute la population, parce que le dossier concerne tout le monde et il est urgent de s'en occuper. Mais écoutez, on est tous concernés de toute manière par ces taxes foncières. Certainement qu'on sera nombreux samedi matin. Et là, on pourra y être puisqu'on ne sera pas prévenu 1 heure avant. Merci beaucoup, Dino, d'être venu sur ce plateau. C'est bien de s'intéresser effectivement à cette problématique foncière. C'est tout simplement l'avenir de Mayotte et des Mahorais qui est en jeu en ce moment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.